Alors qu'ils approchent de Jérusalem, vers Bethphagée et Béthanie, près du mont des Oliviers, il envoie 2 de ses disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous. Sitôt que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit « Pourquoi faites-vous cela ?» Répondez « Le Seigneur en a besoin. Il le renverra ici tout de suite. » Ils s'en allèrent et trouvèrent un ânon attaché dehors près d'une porte dans la rue. Ils le détachent. Quelques-uns de ceux qui étaient là se mirent à leur dire « Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi détachez-vous l'ânon ?» Ils leur répondirent comme Jésus l'avait dit, et on les laissa aller. Ils amènent à Jésus l'ânon, sur lequel ils lancent leurs vêtements. Il s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des rameaux qu'ils avaient coupés dans la campagne. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient criaient « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. » Les 3 évangiles synoptiques sont organisés selon un plan géographique, avec une première partie du ministère de Jésus qui se déroule en Galilée, au nord de la Palestine, puis une deuxième partie qui est le voyage de Jésus de Galilée à Jérusalem, et enfin la dernière partie à Jérusalem où Jésus vivra sa passion. Et ce récit donc des rameaux se situe à l'entrée de Jésus à Jérusalem. C'est dans les évangiles synoptiques la première fois que Jésus se rend dans la ville sainte. Et le texte précise 2 petites notions géographiques en nous disant que le lieu où, lorsque Jésus a envoyé ses disciples chercher l'ânon, là, c'était vers Bethphagée et Béthanie, près du mont des Oliviers. Et Béthanie et le mont des Oliviers sont 2 lieux où vont se dérouler des événements importants du récit de la Passion. Alors à Béthanie, c'est là où Jésus va recevoir son onction prophétique, quand un parfum de grand prix sera répandu sur ses pieds ou sur sa tête selon les évangiles. Et puis le mont des Oliviers, c'est là où Jésus connaîtra le combat de la prière dans le jardin de Gethsémanée pour rentrer dans la volonté de son Père, et c'est de là où il va être arrêté. Alors maintenant, pour rentrer dans notre texte, d'abord 2 petites notations. D'abord, une évocation de l'âne. Jésus monte sur un ânon. Alors, on sait que les ânes sont importants dans la Bible, et surtout plus d'ailleurs dans les commentaires. Alors, les commentaires disent que l'âne que Jésus a chevauché était le même que l'âne que Abraham a scellé lorsqu'il a conduit son fils Isaac là où il pensait qu'il devait le sacrifier, que c'est le même que l'ânesse de Balaam, qu'il a alerté sur le fait qu'il ne devait pas maudire Israël. Et dans la tradition rabbinique, c'est sur ce même âne que le Messie se tiendra. Eh bien, lorsque Jésus demande à ses disciples d'aller chercher un âne, il s'inscrit donc dans cette tradition-là. Le deuxième point, c'est le jeu de piste pour aller chercher l'ânon. Quand Jésus dit à ses disciples, allez à tel endroit, vous verrez un âne, des gens vous diront, vous leur répondrez. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que on trouve un parallèle lorsque Jésus enverra ses disciples pour aller préparer son dernier repas, le repas de la Pâque, où là encore, vous irez à tel endroit, on vous dira, on vous montrera. Et ces jeux de piste, on peut dire, révèlent aussi peut-être une culture de la clandestinité. C'est-à-dire que Jésus avait à Jérusalem des partisans, des gens qui étaient prêts à l'aider, à lui fournir un ânon, à lui fournir une pièce, que les disciples ne connaissaient pas. Et on sait que dans la culture de la clandestinité, il fallait segmenter les parties pour que les gens ne se connaissent pas. Et ben on a un peu l'impression que cette culture de la clandestinité que nous trouvons dans cet épisode. Et puis, et ce sera la première piste de prédication, c'est évidemment lorsque Jésus envoie un ânon. On sait bien que donc on a le sentiment que tout a été préparé. Tout a été préparé, ça veut dire que si Jésus avait voulu arriver à Jérusalem sur un chameau, sur un cheval, eh ben il aurait demandé à ses disciples d'aller chercher un chameau et un cheval. Mais non, un ânon. Et en chevauchant un ânon, et d'ailleurs,
Jésus qui chevauche un ânon. Je ne sais pas si vous avez déjà vu quelqu'un qui chevauche un ânon, mais enfin, il sautille comme ça, il y a les pieds qui traînent par terre, c'est un petit peu presque ridicule, hein. Quand Jésus chevauche un ânon au moment de son entrée à Jérusalem, donc l'ânon n'est pas un animal par défaut, mais l'ânon répond au signe que Jésus veut poser, hein, le signe d'un Messie qui vient comme un pauvre monter sur un ânon. Et ce signe-là a été, ce sera mon deuxième point, annoncé dans le récit du prophète Zacharie, hein, et là on peut dire que Jésus accomplit cette prophétie de Zacharie, laquelle prophétie, il faut le mérite qu'on la lise jusqu'au bout. Le récit dit la chose suivante: sois transporté d'allégresse, Sion la belle, lance des acclamations, Jérusalem la belle, car il est là ton roi, il vient à toi, il est juste et victorieux, il est pauvre, monté sur un ânon, le petit d'une ânesse, et tout de suite après, je retrancherai d'Éphraïm les chars et de Jérusalem les chevaux, les arcs de guerre seront retranchés, il parlera pour la paix des nations, sa domination s'étendra d'une mer à l'autre. Alors là, on a donc un Messie qui d'un côté arrive sur un ânon, et d'un autre côté brise les armes de guerre et étend sa domination d'une nation à l'autre. Et là, on est en pleine perspective messianique, parce que ce n'est jamais avec un ânon qu'on brise les armes, ce n'est jamais avec un ânon qu'on étend sa domination, et on est bien dans la logique de l'évangile, qui est la logique de la croix, en disant que oui, c'est par l'humilité, c'est par la faiblesse, et c'est juste que dans l'écrasement du Christ dans la croix, qu'il va étendre sa domination sur l'ensemble du monde. Et donc on voit bien que cette référence à Zacharie est porteuse d'un message qui est très fort et qui est le message de l'Évangile. Enfin, le troisième point, c'est évidemment, on ne peut pas lire ce récit sans souligner l'ambiguïté de la foule, hein, l'ambiguïté de la foule qui met des rameaux et qui crie Hosanna lorsque Jésus arrive à Jérusalem, car elle voit en lui le vainqueur. D'ailleurs, on peut se demander si la foule a compris le signe de l'ânon, et le doute peut être instillé dans notre esprit quand on connaît ce qui va suivre et quand on sait que une autre foule, quelques jours plus tard, criera à mort. Et d'ailleurs, on peut même se demander si ce n'est pas le propre de la foule que d'être capable de crier Hosanna le dimanche et à mort le vendredi, c'est d'être versatile. Et cette ambiguïté de la foule nous invite, nous, dans la démarche de foi, à essayer de sortir de la foule, à nous défouler pour être des sujets uniques devant Dieu et non pas des hommes qui sont entraînés par les passions des différentes foules. Pour terminer, je voudrais évoquer une illustration et revenir sur le thème de l'âne. Et là, j'ai trouvé cette méditation dans un livre d'un pape qui s'appelait Albino Luciani, qui a été pape quelques semaines sous le nom de Jean-Paul Ier. Et dans un de ses livres, il disait que pour lutter contre son orgueil, il propose de se mettre à la place de l'ânon des rameaux. Et voici ce qu'il en dit. J'ai 100 fois suivi les funérailles de mon orgueil, m'illusionnant de l'avoir laissé à 2 mètres sous terre, et 100 fois, je l'ai vu réapparaître plus vif qu'avant. Quand on me fait un compliment, j'ai besoin de me comparer à l'ânon qui portait le Christ le jour des rameaux. Et je me dis, si, en entendant les applaudissements de la foule, l'ânon s'était enorgueilli et s'était mis à remercier à droite, à gauche, en faisant des révérences, quel âne il aurait été. Il ne l'est pas fait. Je n'ai pas à être plus âne que lui.